Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour vous faire un résumé sur ma grossesse, mon accouchement et vous faire un petit retour sur la valise de maternité et puis voilà, papoter un petit peu de tout ça. Donc c'est parti. Alors, on va commencer avec la grossesse. J'ai appris que j'étais enceinte le 13 mai, donc 2025, avec un test de grossesse. Alors, je m'en doutais que j'étais enceinte, je le sentais, parce que voilà, à partir du moment où on a fait le câlin avec le papa, c'était un peu la période de mon cycle où voilà, j'étais fertile, où j'avais ovulé, tout ça. Donc je me suis dit là, voilà, il y a de grandes chances quand même que ça prenne. Et d'ailleurs, je lui avais dit, je lui ai dit, on vient de prendre un risque là, hein, voilà, il le savait, hein, je lui avais dit, attention, là je suis en période d'ovulation, donc il faut qu'on fasse attention, tout ça, mais bon voilà. Euh, c'est pas qu'on n'a pas fait attention, mais c'est que, ben, on- enfin, je pense que ça devait se faire en fait. Et voilà, fallait que. On avait émis le désir d'avoir un enfant tous les deux un peu plus tard. On voulait se laisser quelques petites années quand même avant. Et finalement, ben, c'est venu tout de suite. Et voilà, je pense que. Enfin, je fais partie des gens qui pensent que quand quelque chose doit arriver, il doit arriver. Voilà, s'il arrive à ce moment-là, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il ne doit pas arriver plus tard. Et nous, bah, c'est arrivé à ce moment-là. Donc, je m'étais dit que j'allais attendre un retard de règles pour faire un test et que j'attendrais la bonne semaine parce que bah, ça m'est déjà arrivé d'avoir des retards de maximum 4 jours et après d'avoir mes règles. Donc, je m'étais dit, je vais vraiment voilà, attendre la bonne semaine comme c'est conseillé de le faire et puis on verra bien à ce moment-là. Comme ça, si je suis en retard d'une semaine, vu que ça m'est jamais arrivé, ce sera quasiment sûr que voilà. Donc, j'étais à 3 jours de retard. Je suis allée faire un test. Je suis allée acheter mon test de grossesse et je l'ai fait. Et enfin, j'ai attendu le lendemain pour avoir les urines du matin. Et puis, ben, du coup, ben, c'était sans grande surprise. J'étais bel et bien enceinte. Donc, j'ai pris mon test en photo et je l'ai envoyé en snap à mon conjoint. Et quand il s'est réveillé, je lui ai dit, oh, on fait nos flammes et tout. Enfin, voilà, j'ai trouvé un petit truc, une petite façon de lui annoncer sympa. Mais comme il savait que je m'en doutais fortement et que j'arrêtais pas de le répéter, en plus, voilà, c'était pas une grosse surprise. En fait, on s'y attendait plus ou moins, surtout moi. Donc, du coup, voilà, je lui ai appris comme ça. Donc, bon, il était content hein, aussi. Euh, on n'a rien dit à Morgane parce que je voulais pas qu'elle le sache tout de suite en fait. Et en fait, je voulais pas du tout lui dire, je voulais qu'elle le découvre par elle-même. Donc voilà, je lui avais dit assez, enfin, ouais, je lui avais dit assez rapidement pour ma deuxième grossesse qui finalement s'est terminée en fausse couche. Et du coup, là, j'avais pas envie du coup, de lui redire tout de suite et tout. Je voulais attendre un petit peu. Donc voilà, je lui avais dit que je pouvais plus la porter parce que j'avais mal au dos. Enfin bon, voilà. Et puis, euh, et puis voilà. Mais après, bon, plus on avançait et plus ça devenait compliqué de ne pas lui dire. Parce que, ben voilà, Morgane, c'est quand même une bonne vivante. Et c'est vrai que des fois, quand j'étais allongée sur le lit, qu'elle arrivait en sautant, ou que des fois, elle me sautait dans les bras et que, ben, fallait un peu que je la soutienne parce qu'elle se laisse tomber de tout son poids. C'était un peu compliqué, enfin, ça devenait compliqué. Et puis, on était toujours à dire attention, attention quand elle venait vers moi, puis qu'elle faisait des grands gestes et tout. Donc, bon, on a fini par le lui dire. Donc c'était beaucoup plus simple et du coup elle faisait un peu plus attention. Puis voilà, elle comprenait mieux les pourquoi je la portais plus, les pourquoi ci, les pourquoi ça. Enfin bon, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on ne lui a pas dit tout de suite. On a préféré attendre un petit peu. Ensuite, pour l'annonce aux proches, on a fait ça sous forme de gratte-gratte. En fait, j'ai commandé ça sur Amazon, donc ça faisait genre des petits astros à gratter. Donc j'avais pris le signe astrologique de chacun. Et donc j'avais un de mes frères, c'était tu vas être parrain, l'autre frère c'était tu vas être tonton, tu vas être marraine, tu vas être papy, enfin bon, voilà, c'était comme ça. Donc c'était sympa comme façon d'annoncer le truc quoi. Donc c'était cool, on était content de faire ça comme ça. Et j'étais contente d'avoir pu l'annoncer de cette façon-là avec une petite façon rigolote quoi de le faire, une petite façon originale parce que c'est vrai que pour Morgane j'avais pas vraiment pu mettre de choses en place. Voilà, je l'avais annoncé, je l'avais dit comme ça de vive voix et c'est vrai que du coup ça n'avait pas trop marqué le truc.
Mais là, j'avais envie de marquer la chose et du coup, bah, on a fait ça comme ça et c'était super cool. Voilà, j'ai adoré la réaction de mon frère, du coup, du parrain. Tu vas être. Je vais être parrain. Tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Putain. C'est vrai, je vais être le parrain. Bah oui. Putain. C'est quoi, c'est un garçon, une fille? Ça fait combien de temps? La réaction de mon père, tu vas être papy. Oh, c'est sympa ça. Oui, papa, tu vas être papy. Oui, 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 je suis enceinte. Voilà, mais il a vraiment fallu lui dire pour qu'il comprenne bien parce que du coup, il était pas sûr. Il savait pas si c'était du leurre ou du cochon, comme on dit, donc c'était rigolo. Ah, tu vas être papy. Ah, c'est sympa ça. Oui. Papy. Oui, Tu vas être. je suis enceinte. Ah, d'accord. Hésité. Et puis voilà. Donc on a annoncé ça comme ça, donc c'était cool. Ensuite, vers le 7e mois, on a pu faire aussi une baby shower. C'était quelque chose que je voulais faire pour Morgane. Et pareil, j'avais pas pu parce que manque de moyens, manque de tout en fait. Donc c'est vrai que c'était une petite déception que j'avais, un petit regret de ne pas avoir pu faire de baby shower pour Morgane. Donc là, on a pu en faire une. Et du coup, bah, c'est le parrain qui a tout prévu avec la marraine. Voilà, il a fait ça chez lui. Il a accueilli la baby shower chez lui. Euh, et il a tout préparé, il a tout fait et tout. Et franchement, on a eu une super baby shower. On a échangé les couleurs. On n'a pas pris bleu et rose. Parce que voilà, c'est un peu classique et on avait envie de changer un peu, de faire un peu plus d'originalité. Donc on avait pris violet pour filles et jaune pour garçons. Et du coup, les invités devaient venir avec un accessoire soit violet, soit jaune, pour ceux qui étaient team fille, team garçon. Et autant vous dire que sur tous les invités, il y a une personne qui était team fille. Tout le monde a été team garçon parce que pendant toute ma grossesse, j'ai pas arrêté de répéter en disant c'est un garçon. Je sais que c'est un garçon, ce sera un garçon. Et voilà, je pense que j'ai un peu matrixé le cerveau de tout le monde avec ça. Du coup, tout le monde avait un accessoire jaune. À part une personne, voilà, je pense qu'elle a voulu se démarquer en disant non, moi je dis que c'est une fille. Et donc du coup, voilà, on a su ça sous forme de fumigène. Et du coup, bah voilà, c'était bien jaune, c'était bien un garçon, donc je le savais, j'étais contente, enfin je le sentais, on était tous très contents, voilà, donc c'était cool. J'attendais la baby shower avec impatience parce que je voulais vraiment la confirmation, de dire bon, je sais que c'est un garçon, alors dites-moi que c'en est un. Donc non, ça a été vraiment super, c'était une super belle baby shower. Donc voilà, pour ça, du coup, enfin, les trucs un petit peu chouettes de la grossesse. Aussi, il y a un truc que j'ai découvert pour cette deuxième grossesse, c'est le test du diabète gestationnel que je n'avais pas fait pour ma première grossesse parce que ben, voilà, mes résultats étaient assez bons et ils avaient jugé que c'était pas nécessaire de le faire. Et là, ben, il a fallu que je le fasse parce que ben, mon papa est diabétique. Donc voilà, quand c'est comme ça, il préfère le faire. À l'époque, il ne l'était pas, donc il n'y avait pas de problème. Mais là, voilà, il a fallu le faire. Donc, bah, c'était une nouvelle pour moi, hein, c'était une première. Donc, bon, je sais que c'était 2 heures d'attente, donc j'avais pris un petit livre pour patienter, tout ça. Et donc, j'arrive au laboratoire, je fais ma première prise de sang, on me donne le produit à boire, j'avais pris saveur citron. Euh, et donc, on m'a dit, on va vous mettre dans une salle d'attente à part avec un canapé où vous pourrez voilà, vous installer confortablement, tout bien. Si ça va pas, il y a vous toquer à la fenêtre, il y a les infirmières qui sont là. Enfin voilà. Donc, super bien accueilli, tout bien et tout machin. Donc, la première heure passe. C'était bon, voilà, c'était un petit peu long, je boutine un petit peu. Je commence à avoir chaud, à avoir mal à la tête, je commence à voilà, pas trop bien me sentir. Et donc l'heure passe, je refais ma deuxième prise de sang. Et pareil, là, je commence à avoir envie de vomir et tout, je me sens pas bien. Vraiment, voilà. Je prends sur moi pour essayer de, voilà, de me contenir et de... Fou, voilà.
Et bon, un moment, je me lève, je vais aux toilettes parce que j'avais envie de faire pipi. Et je sais pas si c'est le fait de m'être levée ou quoi. Et je me suis rassise. Et là, non, là, c'était vraiment. Je me suis vraiment pas bien sentie du tout. Il a fallu que je retourne aux toilettes. Et là, j'ai vomi. Enfin voilà, j'ai tout vomi. Je me suis brûlé la gorge. Je me suis fait mal. Bah voilà, la mâchoire, tout ça. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, ben, je le dis, hein, je dis, bon, ben voilà, j'ai vomi le produit et tout. Bah, c'est pas grave, c'était au premier quart d'heure qu'il fallait éviter de vomir. Là, ça n'aura pas d'impact sur les résultats, donc c'est pas bien grave et tout. Donc, bon, bah voilà, finalement, c'était pas plus mal. Et puis, bah, après, voilà, je refais ma deuxième prise de sang, je m'en fais, voilà, et puis, bah, c'était fait. Et donc, j'ai pas fait de diabète, hein, voilà, tout est allé très bien. Mais ouais, ça n'a pas été une super expérience, voilà, le fait d'avoir vomi le produit, tout ça, berk. Donc voilà. Après la grossesse, comment elle s'est passée? Bah, les 3 premiers mois, hein, sans grande surprise, j'ai été malade. Donc les nausées, la fatigue, quelques envies. Pour manger, ça a été un peu compliqué, mais ça, bon, c'était pendant un peu toute la grossesse, hein, où la nourriture, ça a été un peu compliqué. Un coup j'avais faim, un coup j'avais pas faim, un coup je voulais un truc, je voulais pas un truc. Enfin bon, bref, c'était un peu compliqué. Il m'a donné des envies de fruits. Alors moi, je mange pas de fruits à part des pommes et puis pff, des bananes quand je fais un effort, hein, parce que c'est pareil, les bananes, je suis pas très fan de bananes. Mais lui, j'avais envie de fruits, donc j'ai eu envie de mes pommes. J'ai mangé une pêche aussi. Je suis quand même allée au magasin, j'ai acheté une pêche. Je n'ai pris qu'une pêche et j'ai mangé ma pêche. Donc voilà, j'ai eu des envies sucrées en fait pour mon garçon. Alors que pour Morgane, c'était plus des envies salées. Alors je sais que la légende dit que voilà, c'est l'inverse. Moi, voilà, ça n'a pas été comme ça. Euh, j'ai eu des envies de bonbons alors que je cours pas après les bonbons parce que ben, je suis justement team salé. Donc je suis plus chips, gâteaux, apéro, trucs comme ça. Mais là, ouais, j'ai eu envie de bonbons. Donc bon, voilà. C'est pour ça aussi, ça me mettait la puce à l'oreille. Je me disais, pour Morgane qui était une fille, j'avais des envies salées. Là, j'ai des envies sucrées. Donc je suis sûre que c'est un garçon parce que c'est pas les mêmes envies. Enfin bon, bref, voilà. Donc non, j'étais vraiment... Voilà, je savais que c'était un garçon. C'était comme ça. J'en étais persuadée et je le savais. Et je me suis pas trompée. Mon intuition était la bonne. Et, euh, et donc du coup, ouais, les nausées, tout ça. Et bah, j'étais allée à la pharmacie et on m'avait donné un petit spray au gingembre qui m'aidait pas du tout. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidé, moi, pour les nausées, c'est les chewing-gums à la menthe. Alors, ça m'a fait du bien, ça me soulageait, ça me passait pas la nausée, mais ça me soulageait, ça me permettait vraiment d'aller beaucoup mieux quand même et de mieux gérer les nausées parce qu'elles étaient quand même assez fortes. Donc, je vomissais pas, mais voilà, j'étais vraiment pas bien et j'étais très 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 fatiguée. Donc voilà, bah, j'essayais de me reposer dès que je pouvais. Des fois, bah, il y avait des matins où je devais emmener ma fille à l'école, les semaines où je l'avais, je me disais, mais comment je vais faire? Je vais pas y arriver, je me sens tellement mal. Enfin, je dis, voilà, dans 5 minutes, il faut qu'on parte, je suis au bout de ma vie, j'arrive même plus à me lever, à marcher tellement je suis pas bien. Finalement, ça passait, donc voilà. Mais j'admire les femmes qui vont travailler. Et qui, voilà, les femmes qui travaillent, qui sont enceintes, et voilà, avec les nausées, avec comment on se sent, franchement, je vous admire. Je sais pas comment vous faites parce que je suis pas sûre que j'aurais pu le faire personnellement. Donc voilà, vous avez toute mon admiration, vraiment. Euh, donc voilà. Donc les premiers mois, voilà, je suis malade et tout. Et j'ai un petit peu peur aussi, du coup, notamment pour la première prise de sang, où j'avais peur de voir le taux, hein, parce que j'avais des petits taux, vu que bah, de mes fausses couches, voilà, j'avais un petit peu peur et tout, que le taux soit assez faible. Et donc j'ai la première prise de sang, j'ouvre les résultats, j'appréhende un peu, je stresse un peu, puis bonjour, je vois, et là j'ai un taux mais extraordinaire quoi. Je fais waouh. Et j'avais mon conjoint qui était à côté de moi et je dis mais tu m'as fait quoi? Tu m'as fait un guerrier quoi. Et, euh, et donc du coup ouais j'étais rassurée. Après voilà j'ai fait ma deuxième prise de sang. Donc ça doublait bien toutes les 48 heures, donc ça aussi ça m'avait rassuré que ça double bien et tout, donc je me suis dit bon c'est bien, ça évolue bien. Et arrive ben, l'écho de datation, donc là pareil, stressé, un peu peur, la peur au ventre, voilà,
Après, je me dis, bon, ça augmente bien, le taux est assez élevé, donc il doit être là. Hein. Ça, parce que bon, pour ma première fausse couche, du coup, j'avais que le sac gestationnel parce que c'était un œuf clair en fait. Donc j'avais juste la poche et j'avais pas de bébé et c'était vide en fait. Et j'avais peur en fait de rien voir à l'écran. Et donc on s'installe, je regarde l'écran en face de moi et là je vois la petite forme, je vois mon petit bébé qui est là, on voit les battements du cœur, les lignes. Après, on entend le cœur battre aussi. Donc, je me dis, ouais, il est là et il est vivant, quoi. Son cœur, il bat. Et, et à chaque échographie, quand j'entendais son cœur, je me dis, il est bien là, quoi. Et voilà, il est vivant, il est bien là. Donc voilà. Donc bon, ça a été un soulagement quand tout ça s'est passé. Voilà, les 3 premiers mois, une fois que les peurs ont été balayées, puis bon, voilà, ça n'allait pas tout ça. J'arrive au 4e mois, je me suis dit, oh, ça y est, je vais pouvoir un peu revivre, voilà, fini les nausées, je vais pouvoir me sentir un petit peu mieux et tout. Et en fait, non, pas du tout. Encore la grosse fatigue. J'ai commencé à avoir des remontées acides qui m'ont pourri la vie jusqu'à la fin, mais vraiment. Les nausées se sont un petit peu calmées, j'en avais de temps en temps, jusqu'à ce que ça se calme vraiment. J'attendais le regain d'énergie, hein, le fameux regain d'énergie qu'on est censé avoir après les 3 premiers mois, que je n'ai jamais eu, et que j'attends encore d'ailleurs. Voilà, je crois qu'il ne m'a pas trouvé, il me cherche encore et je l'attends encore, voilà. Mais je n'ai pas eu ce regain d'énergie, j'ai été fatiguée tout le long, vraiment. 5e mois, pareil, j'étais fatiguée, mal de tête, remontée acide, compliqué pour manger, la force de rien faire en fait, vraiment, j'arrivais pas à faire mon ménage, j'arrivais pas à faire mon linge, j'arrivais pas à faire à manger, donc voilà, je le faisais vraiment quand je pouvais, et faire à manger, quand Morgane était là, j'avais pas le choix que de lui faire à manger, voilà. Donc, mais c'est vrai que les semaines où elle était pas là, je me laissais aller vraiment et j'étais tout le temps au lit quoi parce que j'étais vraiment mal quoi, vraiment pas bien du tout. Donc c'est vrai que j'étais très faible en fait, vraiment. Et même le fait d'aller au rendez-vous, c'était compliqué, c'était une épreuve. Mais bon, 6e mois, on déménage. Donc là, pareil, ça a été une charge incroyable. Parce qu'en plus de ça, on n'a eu que 2 semaines pour déménager. Donc il a fallu faire les cartons et tout. Il a fallu faire les papiers pour les changements d'adresse, rendre l'état des lieux, tout ça, faire l'état des lieux de rentrée, l'état des lieux de sortie, refaire ce qu'il fallait refaire dans l'ancien appartement avant de le laisser. Enfin voilà, ça a été très mouvementé, ça a été très fatigant. En plus, j'étais quand même à 6 mois, donc j'avais quand même un bon petit ventre. Donc là, c'était compliqué. Après le 7e mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce 7e mois? J'avais l'impression de revenir au premier trimestre, en fait. Des nausées, mais vraiment pas bien. Une fatigue extrême. Puis, du coup, là, dès que je commençais à faire un petit peu trop de trucs, j'avais mal au ventre, donc il fallait que je me pose. Enfin bon, ouais, c'était le 7e mois, je l'ai pas du tout aimé quoi. Je me suis dit mais il est horrible ce mois-là. Puis après les 2 derniers mois, voilà, hein, la fatigue de la fin de grossesse. Puis en plus j'avais le ventre assez bas, donc j'avais tout le poids qui descendait, donc j'avais mal au dos, j'étais fatiguée, c'était lourd le ventre était lourd à porter. J'étais allongée, j'étais pas bien, j'étais assise, j'étais pas bien, j'étais debout, j'étais pas bien. J'étais confortable dans aucune position. En fait, j'ai eu un inconfort de mon corps tout le long, pendant 9 mois. Et pendant 9 mois, j'ai eu mal, j'ai été fatiguée, voilà. Et du coup, j'ai pas du tout aimé ma grossesse. La première grossesse non plus, je l'avais pas aimée. J'avais pas aimé être enceinte. Et je m'étais dit, c'est la première, je découvre, donc c'est peut-être pour ça. La deuxième, je saurais plus ou moins à quoi m'attendre. Donc, je vais quand même pouvoir plus apprécier, je vais pouvoir mieux gérer les choses et tout. Et en fait, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai pas du tout profité. J'ai pas pu profiter parce que je me suis sentie mal pendant 9 mois. Je me suis sentie mal tout le long, quoi. Dès qu'il y avait un truc qui se calmait, il y avait autre chose qui revenait, des maux de tête, la fatigue, les nausées qui étaient revenues, les douleurs, les remontées acides. Mais les remontées acides,
À la fin, j'en pouvais plus, hein. J'en ai bu des litres de lait froid, hein, parce que ça me soulageait. J'avais demandé du Gaviscon et c'était pas du Gaviscon qu'on m'avait donné, on m'avait donné autre chose et ça me faisait aucun effet. Et après, j'avais redemandé quand même du Gaviscon voilà, ça m'aidait un petit peu, ça me calmait, mais ça revenait la nuit, donc ça me réveillait, donc je dormais pas bien, je dormais pas beaucoup non plus, j'arrêtais pas de me lever, enfin bon, bref. Me lever pour aller aux toilettes ou alors pour aller boire du lait. Alors, après, je prenais la bouteille de lait à côté de moi dans la chambre. Enfin bon, bref. C'était vraiment, ouais, non, c'était vraiment compliqué les dernières semaines. Oh, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre. J'avais envie d'accoucher. J'avais envie de laisser mon gros bide derrière moi. Enfin voilà. Et ben ce jour du coup arrive, hein, forcément. Donc encore une fois, j'ai pas perdu les os. Euh, j'ai eu des contractions un soir et forcément, il fallait que ça arrive un soir parce que j'étais toute seule. Mon conjoint travaille de nuit, donc il n'était pas là. Je commence à avoir des contractions. Je prends un Spasfon, ça passe pas, ça devient de plus en plus douloureux. C'est pas tout à fait régulier, mais c'est un petit peu moins espacé entre chaque contraction. Donc j'appelle une première fois la maternité. Ils me disent que si ça continue, que j'attende encore 1 heure et que si ça continue, là que je vienne. J'ai pas attendu 1 heure clairement. J'étais un petit peu patiente et puis bon voilà, je suis montée, j'ai appelé le SAMU pour qu'il m'emmène à la maternité. Donc je suis arrivée dans la salle de naissance directement. On m'a fait un monitoring où là franchement j'en pouvais plus, j'avais tellement mal. Les contractions m'ont tellement fait mal. Ok, ça marche. Bah ça là, tu vois, c'est les contractions. Quand ça monte, c'est une contraction. Et à côté, c'est le rythme du bébé. Tandis que pour ma première grossesse, je les avais bien gérées. J'avais pas trop eu mal. J'avais réussi vraiment à les gérer. J'étais ouverte à 1 cm quand j'étais arrivée à la maternité. Après 2 cm, donc ils m'ont gardée. Et quand vraiment j'étais au bout du bout, toute la nuit en fait était passée. Donc c'était passé assez vite quand même. Et j'étais ouverte à 8 cm. Donc on m'a mis en salle d'accouchement et tout. Mais là, c'était long. Ça a mis du temps à s'ouvrir. Le col a mis du temps à se mettre vraiment au travail. Donc on m'a remonté en chambre. On m'a proposé un ballon, donc j'ai accepté. Après, on m'a dit si vraiment vous avez mal, prenez une douche tiède, ça va vous faire du bien et tout machin. Donc j'ai pris une douche. Je suis restée un moment sous l'eau, hein, autant vous le dire, vraiment pour me soulager. Donc j'ai fait du ballon, j'ai essayé de marcher un petit peu dans ma chambre et tout, mais j'avais tellement mal. Waouh, je me suis dit, mais j'ai pas eu aussi mal que ça pour ma première grossesse. Pourquoi là j'ai autant mal, vraiment? Et c'était long. Et donc au bout d'un moment, j'appelle, voilà, je voudrais qu'on m'examine, voir où j'en suis, quoi. Parce que du coup, je m'étais déjà fait examiner. On me disait, non, le col, il est pas trop encore en travail. Il manque vraiment pas grand-chose, mais bon, c'est encore trop tôt. Donc à un moment donné, je demande à ce qu'on réexamine et là on me dit c'est bien, vous êtes ouverte à 4 cm, on va vous descendre dans la salle d'accouchement, tout ça, là on peut y aller. Donc en même temps, voilà, je tenais au courant mon conjoint qui avait les boules, quoi, parce que putain, je vais pas être là et tout. Parce que du coup, lui, il était déjà assez loin dans ses livraisons, il fait des livraisons de nuit, on est dans les Vosges et il va jusqu'en Meurthe-et-Moselle, quoi. Donc, et il est tout seul. Donc il n'y avait pas trop possibilité qu'il lâche le boulot et qu'il vienne, quoi, parce que c'était pas possible. Donc du coup, hein, je lui informe de l'avancement et tout. Donc on me descend en salle de naissance. On me pose la péridurale. Donc je suis avec une sage-femme hyper bienveillante, un chirurgien qui me pose la péri, hyper bienveillant, super gentil et tout. Il m'explique tout bien et tout, franchement, enfin, nickel. Et mon chéri arrive, il avait fini ses livraisons et puis là il arrive, donc voilà, déjà je me sentais un peu mieux, il était là, j'étais avec lui, donc j'étais contente.
Et puis du coup, bah, voilà, en attendant un petit peu hein, voilà, que ça s'ouvre, bah, voilà, j'ai un petit peu somnolé, j'ai un petit peu dormi. Et puis bah, après, il a fallu pousser. Et là, j'ai été hyper contente parce que j'ai super bien poussé. Je me suis sentie pousser. Je me suis sentie voilà, faire naître mon enfant. Parce que pour Morgane, je me sentais pas poussée. J'ai dû avoir la ventouse parce que voilà, elle descendait pas. Enfin, elle sortait pas. Et du coup, ben voilà, son rythme cardiaque, ça commençait à être un petit peu chaud. Donc voilà, il a vraiment fallu bah là un peu s'activer. Voilà, le gynéco était là et tout. Donc en général, s'il est là, voilà, c'est que c'est pas bon signe. En général, c'est la sage-femme qui fait ça. Donc ouais, c'était un peu chaud pour Morgane. Et là, non, franchement, je me suis sentie faire le travail. Je me suis sentie, voilà, faire mettre mon fils, voilà, faire la naissance, voilà, mettre au monde mon fils. Là, je me suis sentie le faire. Donc j'étais contente de moi. Euh, on m'avait demandé de faire la technique où on inspire, on bloque et après on pousse en bloquant. Donc je le faisais, mais je sentais que c'était pas ce qui me convenait. Donc j'ai demandé à faire la deuxième technique. Donc de prendre une bonne inspiration et de souffler tout doucement tout en poussant. Donc j'ai mieux réussi en faisant comme ça. Et puis voilà, et puis là, plouf, là, il est sorti, il était là, ça y est, il est là, il est sorti, c'est fini quoi. Et voilà, je l'ai eu sur moi, tout ça. Le papa, il a coupé le cordon. J'étais super contente. J'étais émue. Voilà, enfin, il était là. Et j'ai eu une très belle surprise aussi parce que ben, j'ai les yeux marrons. Enfin, j'ai les yeux pas marrons, j'ai les yeux Hazel. Mon conjoint, lui, a les yeux marrons. Donc, je m'étais dit, bon, bah, notre enfant, il aura les yeux marrons, quoi. Et là, il ouvre les yeux. Oh, il a les yeux bleus! Ah, j'étais trop contente parce que oui, je suis une amoureuse des yeux bleus. Voilà, me demandez pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Je kiffe les yeux bleus. Et en fait, je suis très contente parce qu'en fait, il a les yeux de mon père. Et mon père, il a pas les yeux bleu clair, il a les yeux bleu gris. Donc un bleu un peu assez foncé et avec des nuances de gris. Et là, pour le moment, il a les yeux là et j'espère vraiment qu'il va les garder. Donc voilà, il a des yeux magnifiques et je suis trop contente. Donc voilà. Enfin, il y aura quelqu'un qui aura les yeux de mon père s'il les garde. Parce que mon père n'a légué ses yeux à personne. Hein. C'est pas cool. Voilà, donc je lui ai toujours dit, t'es un égoïste. T'aurais pu me donner tes yeux quand même. Mais bon, voilà. Petite parenthèse. Donc voilà, après on est remonté en chambre, tout ça, et puis on a pu se reposer parce que j'ai pas voulu avoir de visite à la maternité. Voilà, j'avais émis ce souhait parce que c'est vrai que pour Morgane, j'ai eu des visites tous les jours, tout le temps, et j'avais l'impression d'être une hôtesse d'accueil, quoi, et j'ai pas pu me reposer, quoi. Enfin, j'étais tout le temps debout, j'étais tout le temps machin, et puis c'était tout le temps les mêmes questions, et je prends ton bébé dans les bras, et machin, donc là j'ai dit non, je ne veux personne. Je sais pas combien de temps je vais rester à la maternité parce que bah, les séjours sont très courts maintenant. Donc je me suis dit, le peu de temps où je vais rester, je veux pouvoir me reposer. Je veux aussi que mon fils se repose aussi parce que ben voilà, on dit toujours la maman, l'accouchement, c'est fatigant. Mais le bébé aussi, hein, c'est aussi éprouvant pour lui. Donc je voulais vraiment qu'on soit tranquille, qu'on soit dans notre petite bulle à nous et qu'on se repose. Donc ça a été, et je regrette pas. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Donc voilà, les gens ils ont vu le petit après, voilà. Il y a quelques personnes qui sont venues à la maison. Et donc du coup, ouais, non, ça m'a fait du bien. C'était appréciable. Franchement, c'était appréciable d'avoir ces petits jours-là. Et de se remettre tranquillement, d'être voilà, juste avec mon chéri. Il y a Morgane qui est venue aussi, qui a pu rencontrer son petit frère. Et ça a été une surprise pour elle parce que normalement, cette semaine-là, elle était censée être chez son papa. Et son papa m'a envoyé un message et m'a demandé de la récupérer plus tôt, exceptionnellement. Et du coup, bah voilà, le hasard a fait que c'était à ce moment-là. Donc elle est venue le lendemain. Et donc elle ne savait pas que son petit frère était né. Et en plus de ça, mon conjoint est donc allé la chercher chez son papa et il lui a dit, fait croire qu'ils allaient à l'hôpital voir son père à lui. Donc voilà, ça a vraiment été une surprise, elle s'y attendait pas. Et elle a eu une réaction, c'était super beau en fait. Voilà, c'était vraiment plein d'émotions. Et je suis contente parce que du coup, j'ai filmé cette rencontre-là et c'était magnifique, quoi. C'était vraiment magnifique et j'étais trop contente de voir mes deux enfants ensemble et voilà, de les avoir avec moi. Et c'était voilà, c'était trop, trop beau, j'étais trop contente, vraiment.
Oui. Coucou. C'est vrai. Oui. Et donc du coup, ben voilà, ça s'est très bien passé. Voilà, je suis rentrée, on est rentré, voilà, tranquillement à la maison. On a pris le temps, voilà, de s'habituer, de prendre nos repères, voilà, de faire connaissance avec notre bébé aussi, hein, de le découvrir. Et puis ben lui, de nous découvrir aussi. Donc c'était bien parce que j'ai pas été toute seule au début. Mon conjoint a pris son congé paternité, donc voilà, pendant un mois, il était avec moi. Mais alors, qu'est-ce que ça passe vite un mois? C'est rien du tout en fait. On se dit, ouais, un mois, c'est pas mal et tout. Mais c'est rien du tout en fait. Ça passe tellement vite. Mais bon, voilà. Du coup, maintenant, on a notre petit rythme, on a notre petite vie bien, bien réglée. Et on est content et tout se passe pour le mieux. Euh, et du coup, petit retour sur ma valise de maternité. Donc, mon fameux pyjama blanc que j'avais pris, que j'avais pas pensé, je ne l'ai pas taché, donc tout va bien. Tant mieux d'ailleurs. Donc, j'étais super à l'aise. Franchement, je regrette pas de l'avoir pris ce pyjama parce que j'étais vraiment bien dedans. Et je crois que je suis restée en pyjama tout mon séjour. J'avais pas pris de tongs aussi non plus parce que je suis restée en chaussettes. Voilà, mais bon, pareil, j'étais pas tout le temps debout. La plupart du temps, j'étais assise dans le lit, donc j'ai pas eu l'utilité de prendre des tongs. C'est vrai que je m'étais fait la remarque parce que quand je compare avec les autres vidéos de valises de maternité, toutes les femmes prennent des tongs et c'est vrai que moi j'ai pas pris de tongs, voilà, j'étais en chaussettes et puis voilà, ça a été. Le choix du coup de pas prendre turbulette et couverture, pareil, ça a été un bon choix aussi. Du coup, j'avais mis la turbulette dans ma valise de maternité, mais du coup je l'ai enlevée et j'ai mis la couverture et donc ça a été suffisant. Les 3 bavettes au lieu des 5, pareil, ça a été suffisant aussi. Voilà, j'ai eu assez de body, j'ai eu assez de pyjama. Après, moi, pour mes vêtements, voilà, vu que j'expliquais que j'étais très maigre et que je me sentais un petit peu perdue pour bah, l'après-accouchement, comment j'allais m'habiller. Donc, j'ai bien fait de rester sur des pantalons de grossesse parce que quand j'ai vu mon corps, une fois qu'il était sorti, et je l'ai hyper mal vécu parce que j'ai un rapport avec mon corps compliqué vu que ben, si j'étais très maigre, c'est parce que j'ai des troubles alimentaires en fait. Et, euh, et voilà, c'est compliqué. Si j'ai un petit bourrelet, je me sens hyper mal dans ma peau, quoi. Donc là, autant vous dire que, vous voyez, déjà, rien que cette poitrine-là, j'ai pas l'habitude. D'ailleurs, je l'ai très mal vécu, hein, ma poitrine pendant ma grossesse. Là, j'y pense, elle était lourde. Elle était hyper lourde et j'aime pas, en fait. C'est vrai qu'avant, vu que j'étais plate, du fait que ben, j'étais maigre, j'avais pas de poitrine, c'est vrai que je me disais, j'aimerais bien avoir un petit peu de poitrine et tout. C'est vrai que j'en ai eu pendant ma jeunesse et tout. Et non, en fait, non, c'était très bien. Non, j'ai jamais eu une poitrine aussi importante. Et, euh, oh non, non, c'était pas cool, quoi. C'était lourd. C'était lourd et j'ai pas du tout aimé. Donc voilà. J'ai expérimenté la poitrine un peu grosse, on va dire. Il y a toujours plus gros que moi, hein. Voilà, j'ai pas non plus une grosse poitrine, mais par rapport à moi, ce que j'ai d'habitude, c'était gros. Et voilà, j'ai pas kiffé, hein. Donc voilà. Petite parenthèse. Et du coup, j'ai perdu le fil d'où j'étais. Ah oui, donc mes vêtements. Et j'avais pris un pull assez extensible, comme je le montrais dans la vidéo de ma valise de maternité. Du coup, avec ce pull-là, je pensais que ça allait le faire. Et quand je l'ai mis, j'ai déprimé. Et j'ai déprimé parce que j'ai senti que mes bras avaient grossi. Et en fait, j'ai grossi de là, hein, les hanches, hein, j'ai grossi des hanches. Et mon ventre, ben, j'avais encore un ventre de genre le ventre que j'avais à 7 mois de grossesse. Donc j'étais vraiment. Le moral, voilà. Pas du tout le moral, quoi. J'étais vraiment mal dans ma peau, hyper mal à l'aise. Et d'avoir constaté que j'avais grossi des bras. Pourtant, c'est pas énorme, hein. J'ai pas énormément grossi des bras, hein. Rien que de savoir que j'ai pris de là, non,
Donc ouais, là j'ai un rapport un peu compliqué à mon corps. Bon, j'ai beaucoup moins de ventre, hein, j'ai perdu du ventre, mais j'en ai encore. Et ouais, je le vis pas très très bien. Donc je vais essayer de faire un petit peu de sport. Bon là, je suis dans la, la période éducation du périnée. Donc voilà, je vais me remettre tout doucement à faire un petit peu de sport pour essayer de brûler un petit peu les graisses que j'ai. Je dis ça, mais bon, c'est compliqué, c'est vraiment hyper compliqué pour moi. Je saute des repas, enfin bon, c'est le truc à pas faire, mais bon, voilà. Je m'y prends pas de la bonne manière, je le sais, mais bon, voilà, c'est dans ma tête. Je le sais que c'est dans ma tête. Voilà, il y a une période, je faisais 43 kilos. Je savais que c'était dangereux, que c'était pas bon, que j'étais en dénutrition, mais ça me faisait plaisir de faire 43 kilos. Donc voilà, je suis consciente que c'est pas bien, et je suis consciente que c'est dans ma tête et que je réagis pas bien et que c'est pas bien et que 43 kilos, c'est grave quoi. Donc voilà, je voudrais quand même encore. Voilà, je voudrais arriver à 46 kilos. Et pourtant, 46, c'est pas beaucoup. Mais voilà, normalement, je devrais faire 50 kilos, ce serait bien. C'est ce qu'on me conseille. Mais je faisais 50 kilos quand j'étais plus jeune et j'ai jamais été à l'aise dans ce poids-là, même avant d'avoir mes troubles alimentaires. Donc je ne veux pas du tout faire 50 kilos. Et là, actuellement, je fais 56 kilos. Donc j'ai perdu 5 kilos depuis la grossesse. Et je le vis très mal. Voilà. Mais bon, voilà, je prends sur moi, j'essaie de pas trop y penser. Et puis voilà. Après, quoi d'autre sur la valise? Bon, pas grand-chose. Par contre, j'ai été contente parce que j'ai eu que 2 points de suture et j'ai plutôt vite cicatrisé. Ça s'est plutôt bien remis. Là, j'ai eu mon retour de couche. Donc pareil, ça me fait plaisir et je suis contente parce que je vois que mon corps reprend un peu le dessus, on va dire. Il reprend un peu ses droits. Euh, et je suis contente voilà, de voir que ça se remet petit à petit bien en place. Parce que pour Morgane, j'avais eu plusieurs points, j'avais eu très mal. J'ai eu des saignements pendant 3 mois non-stop. Donc vous imaginez l'horreur. Là, ça va. Ça a duré ouais, quelques semaines, mais ça a été, enfin voilà, c'était raisonnable, on va dire. Donc non, ça a été bien. Là aussi, ça a été un soulagement. Ça, je l'ai quand même mieux vécu parce que c'est vrai que pour mon premier postpartum, du coup, c'était compliqué. J'avais très très mal. J'avais des difficultés. J'ai des sourires. J'avais des difficultés pour m'asseoir, j'avais mal, enfin, j'avais du mal encore un petit peu à bouger et tout. Pour aller aux toilettes, c'était compliqué. Et non, là, franchement, là, ça va. Là, voilà, ça s'est plutôt bien remis. Ça n'a pas été trop long. Donc voilà, ça a été une cicatrisation tranquille, ça s'est fait tranquillement et du coup, tant mieux. Donc ça s'est bien passé et c'est plutôt bien. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Je pense que j'ai rien oublié. Enfin, je vais finir la vidéo et puis je vais dire ah, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de parler de ça, je le sais. Ah, d'ailleurs, j'ai accouché et le lendemain, mon conjoint m'a ramené des sushis, du saucisson et une Red Bull. Et ça, c'est juste le must après une grossesse. Et je... En fait, je comprends la meuf qui pleure de joie parce que je te jure que j'ai hâte de pleurer aussi. C'est tellement bon. C'est trop bon. Pleure pas. Non, ça va, je vais pas pleurer. Mais je veux pas pouvoir lui en laisser, hein. Je veux tout manger. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, non, franchement, c'était un bonheur. Un bonheur, quoi. Vraiment. Et donc, voilà. Sinon, je pense que, ouais, c'est tout. Et je reviendrai avec d'autres vidéos quand je pourrai, hein, parce que voilà, il est encore petit, donc c'est encore compliqué d'avoir du temps pour des vidéos. Là, voilà, j'essaye, là, j'ai réussi un petit peu à trouver le moment, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué encore. Donc voilà, je ferai comme je peux. Je reviendrai avec un point lecture. Les tranches de vie, c'est encore un peu compliqué pour en tourner, parce qu'il voilà, il est petit, tout ça. Donc j'essaierai peut-être voilà, de vous faire un petit truc, on verra. Mais
Mais voilà, si ça vient pas, c'est que je peux pas. Mais en tout cas, voilà, je reviendrai avec un point lecture. Et puis, enfin, je reviendrai vous parler de lecture en tout cas, parce que j'ai quelques vidéos en tête que j'aimerais bien tourner. Et donc voilà, donc ça viendra, je sais pas quand je pourrai, voilà, quand j'aurai le temps, quand j'aurai le moment pour faire, pour me poser et faire ça au calme. Voilà, je ferai ça, donc je reviendrai. Mais voilà, ça risque de mettre un petit peu de temps, mais voilà, je serai là. Il n'y a pas il y a pas de souci. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et du coup, je vous dis à la prochaine. Si on me demande ce que je ressens, je ne trouverai jamais les mots. Mon fils, notre amour est puissant, un amour qui guérit tous mes maux. Tu es mon premier bébé, ma renaissance, celui qui m'a redonné goût à la vie. Tu m'as appris la douceur, la patience et la force d'avancer dans la nuit. Mon fils, tu es mon complice tendre, mon petit guerrier quand le monde me brise. Dès ta naissance, tu m'as fait comprendre ce qu'est d'aimer, le vrai sens d'une vie. Et chaque jour je deviens meilleur, porté par la bonté